Salut à tous, c'est Muriel. Je vous retrouve après pas mal de temps quand même. On est le 4 février et je ne suis pas du tout chez moi parce que je me suis enfin décidée d'aller voir le laboratoire avec lequel je travaille. Et j'aimerais vraiment visiter Grasse également, vous savez, c'est la ville des parfums. Parce que j'ai besoin de trouver une parfumerie. En fait, je vous fais cette vidéo un peu pas comme les autres, un peu moins tournée entrepreneuriat. Bien sûr, je vais parler un petit peu je vais faire un petit récap de là où je suis. Mais c'était plutôt une vidéo un petit peu pour expliquer peut-être pourquoi ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo, contrairement à ce que je pensais réaliser. Du coup, je vais essayer d'éviter de trop parler et que ce soit trop long parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais voilà, je suis en pyjama, je suis dans mon Airbnb, on va parler très rapidement de ma vie. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas ça. Voilà. Euh, ça fait quelques mois, je m'étais décidée un petit peu de me remettre un peu plus dans les vidéos, un peu plus régulièrement, notamment après Noël, parce que je sais pas si vous allez le voir, mais la qualité de la vidéo s'est améliorée, parce que je me suis commandé un iPhone pour Noël, uniquement pour avoir une meilleure qualité vidéo et photo, parce que je voulais me mettre un peu plus sérieusement dedans. Il y a tout le monde qui me disait mais pourquoi tu commandes pas une caméra, tout simplement parce que l'iPhone est beaucoup plus rapide et plus simple à maîtriser et à utiliser, à transporter aussi. Et aussi ça me permettra de faire des photos simplement sans devoir sortir un gros appareil photo que je sais toujours pas utiliser. Parce que j'ai un appareil photo de bonne qualité mais je suis pas forcément passionnée par les photos et j'aime pas forcément prendre des photos en général. Je prends pas le temps d'apprendre comment l'utiliser. Après décembre, dès que j'aurais eu mon iPhone, je m'étais dit que oui, j'allais faire plus de vidéos, j'allais être beaucoup plus régulière. Mais premièrement, l'iPhone que je voulais était en rupture. Du coup, j'ai dû attendre un mois, ce qui a retardé ma reprise de vidéos. Mais en plus, moi, le début de l'année de janvier, du mois de janvier 2020 était hyper intense. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis encore étudiante en alternance, c'est-à-dire que j'ai mes cours en même temps et je suis en alternance, c'est-à-dire que je travaille à temps plein dans une entreprise et en plus les week-ends je travaille dans une autre entreprise, dans une pâtisserie pour essayer de financer un peu plus vite mon projet. Et je sais que plein de gens m'avaient dit dans la famille, enfin autour de moi, m'avaient dit que c'était pas forcément une bonne idée, surtout que je commençais hyper tôt. Je commence à 7h et du coup j'habite pas forcément à côté du travail. C'est-à-dire que je dois me lever en général à 6h chaque week-end, voire plus maintenant, c'est plutôt 5h30 maintenant. Du coup, en plus de toute la semaine que je me tape, je dois me lever le week-end hyper tôt et c'est pas forcément la meilleure idée. Et j'ai fait quasiment un burn-out ces semaines-ci. C'est vraiment le plus fatigué que j'ai été dans ma vie. Puisque j'ai eu énormément de stress de la part de mon alternance. C'est vraiment une période majeure pour l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est une période dans laquelle ils sont censés faire le plus de bénéfices. Du coup, on est vraiment à fond. On travaille énormément. J'ai eu des journées de malade, vu que j'habite plutôt loin également de mon alternance, je devais me lever à 6h30, 6h voire 6h30 et je finissais tous les jours à 19h, plus 1h30 de transport, c'est-à-dire que je me levais à 6h pour arriver chez moi à 21h. C'était vraiment genre intense et hyper fatigant. Et mentalement aussi, il y avait pas mal de pression, énormément de pression dans l'équipe. Bon, ça c'est des détails, mais voilà, c'est beaucoup de choses qui m'ont fait vraiment me sentir hyper mal ces jours-là. Accumulé avec le deuxième travail que j'ai pris, bien sûr, où c'était vraiment pareil. Les deux causes qui ont créé mon stress et vraiment m'ont rendu hyper faible ces dernières semaines. Plus un événement il y a 2 semaines maintenant, quand je rentrais hyper tard du travail de mon alternance cette fois-ci. J'ai pris un certain transport, et je m'étais dit, j'étais tellement fatiguée, il était 20h, j'étais hyper fatiguée, je me suis dit, ok, je vais m'éloigner, je vais prendre euh, le... Je vais me mettre dans la rame, dans l'espace où il y a le moins de personnes. Et c'était vraiment une mauvaise idée de ma part. C'est vraiment une connerie la plus stupide que j'ai jamais faite. Et je me suis mise dans un wagon où il y avait personne, mais il y avait une personne que j'ai vue quand je suis rentrée, mais la personne se levait, du coup je pensais qu'elle partait.
Et c'est vraiment quand je me suis assise que je me suis dit merde, pourquoi je me suis mise là toute seule. Surtout que la personne que je pensais qui partait a juste fait un tour du wagon et est revenue s'asseoir en face de moi. Et quand les portes se sont fermées, du transport se sont fermées, la personne était en face de moi, me regardait bizarrement et a commencé à mettre les mains dans son pantalon, bien sûr un homme, et a commencé à se toucher genre en face de moi. Et vous vous imaginez avec la fatigue de la journée et le stress que j'ai eu, là je me suis sentie, j'étais au bord des larmes parce que j'avais tellement peur de ce qui pouvait m'arriver. Qu'une personne agisse comme ça, tu t'imagines ce qui va se passer après. Donc j'étais tellement au bout de ma vie, j'étais limite en pleurs, mais je me disais à l'intérieur de moi, comme quand en général si vous êtes une femme, parfois vous avez ces problèmes-là, vous avez des garçons qui vous interpellent et quand c'est pas forcément le bon endroit où vous n'en avez pas forcément envie, vous essayez de les ignorer en vous disant oui ça va passer. Du coup c'est exactement ce que je faisais, mais à l'intérieur de moi j'avais envie de pleurer, j'étais au bord des larmes, mais je me suis dit mais réel, si tu pleures t'es foutu, il va voir que t'as peur et il va peut-être passer à l'action et t'agresser. Dans mon cœur j'étais là. J'avais une petite vitre, j'en rigole maintenant, mais j'étais vraiment au bout de ma vie ces semaines-là. Mais je pense que c'est bien mieux d'en parler maintenant que j'ai du recul. Et du coup, je regardais dans la vitre et je voyais qu'il me regardait et qu'il se touchait en même temps. Et du coup, j'ai directement envoyé un message à mes amis en mode s'il vous plaît, il y a un mec bizarre qui se touche en face de moi, quelqu'un peut m'appeler. J'ai même pas attendu ensuite qu'elle m'appelle et j'en ai appelé quelques-unes jusqu'à ce qu'une me réponde. Et je me suis dit que s'il voyait que j'étais au téléphone, il s'approcherait pas de moi. Et c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Et en fait, et il ne m'a rien fait tout le long. Mais cette situation-là m'a fait tellement relativiser sur mes problèmes. Parce que je me suis dit que c'était vraiment ça le plus important. En fait, quand tu vis des situations dans lesquelles tu vois ta vie défiler, tu te dis mais putain, t'as tellement peur de ce qui peut t'arriver, mais tu dis que tout le reste des problèmes que t'as eu avant n'ont vraiment pas d'importance. Et du coup, quand je suis sortie, je m'étais dit déjà que j'allais changer de rame. Mais comme par hasard, ce transport-là ne s'arrêtait pas aux arrêts suivants. Et du coup, j'ai dû attendre 2 arrêts avant de pouvoir changer de rame. Mais 2 arrêts de panique et de tremblement. Et c'était vraiment horrible. Et du coup, quand je change de rame, je sors et je vois dans la cabine ou j'en sais rien, dans un espace à côté qu'il y avait un autre homme et que c'est probablement ça qui m'a sauvée entre guillemets de subir une agression parce que quand le mec, quand je vous ai dit, quand je suis rentrée dans le wagon, il a fait un espèce de tour peut-être pour voir s'il y avait personne et en fait il a vu peut-être cet homme-là et ça a évité de ce qu'il fasse, enfin qu'il m'agresse tout simplement parce que il y aurait un témoin ou j'en sais rien. Bref, du coup, cet événement m'a vraiment permis de relativiser mes problèmes, tu vois. Je sortais d'une semaine et de week-end de merde, hyper fatigant, hyper stressant. Et je m'étais dit qu'au final, tout ce que je subis, tous les gens et tout le stress que je me laisse m'atteindre, c'est insignifiant par rapport au coût de ma vie, au prix de ma vie, tout simplement. S'il m'était arrivé vraiment quelque chose ce jour-là, ça aurait changé ma vie à jamais plus que moi qui me laisse atteindre. Ok, c'est facile de dire que je me laisse atteindre par le stress parce qu'au final c'est vraiment quelque chose que tu peux pas contrôler parfois. Mais depuis ce jour-là, j'essaye quand même de me dire que il faut me laisser un peu moins être atteinte par tout ce que je vis dans le travail qui ne sont pas directement en rapport avec ma vie privée et ma santé et moi-même. Mais c'était hyper difficile quand même ces semaines-là parce que j'ai atteint un niveau de fatigue que j'ai jamais atteint auparavant. Je me levais le matin, j'avais le corps qui tremblait tellement j'étais fatiguée, tellement j'étais en manque de sommeil, tellement j'étais stressée. Et j'avais du mal à respirer, tellement que je suis même partie aux urgences parce que je croyais que c'était soit de l'asthme ou un vrai truc sérieux. Mais depuis que je suis en vacances, là ça va beaucoup mieux et j'ai plus du tout de problème respiratoire. C'est à quel point dire à quel point j'étais stressée et c'est vraiment la première fois que ça m'arrivait et donc voilà, ce long contexte, tout ça pour vous dire de vraiment prendre soin de vous. Je sais qu'en général, moi je sais que dans les vidéos ou les podcasts d'entrepreneuriat, surtout américains, pas très français, c'est pas très une mentalité française,
mais plus américains que je suis. Ils sont vraiment dans le work hard, travailler vraiment dur et tout donner et tout sacrifier, donc c'est pas grave. Du coup, c'est ce genre de truc qui me dit c'est pas grave, prendre 2 boulots, c'est vraiment juste c'est temporaire, tu vas tout donner à ce moment-là, ça va t'aider à atteindre tes rêves et tout. Mais les gars, c'est pas la meilleure solution tout le temps. C'est vraiment pas la meilleure solution. Du coup, j'ai démissionné au travail que j'effectuais le week-end. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre mon temps pour atteindre ces objectifs-là et développer mon projet, même si ça va beaucoup plus lentement que ce que j'aurais pu faire avec plus d'argent. C'est pas grave, parce que franchement, ma santé et ce que j'ai vécu les semaines dernières m'ont raisonné par rapport à ça. Donc franchement, j'aimerais vraiment, c'est un peu niais, mais j'aimerais vraiment vous dire que votre santé et votre bonheur et votre vie personnelle passent vraiment avant tout ce que vous avez comme objectif professionnel ou tout ce que vous avez en surface ou tout ce que vous avez hors votre personne vous-même. Je sais pas si je suis claire, mais vraiment pour vous dire que essayez d'être moins atteint par des choses qui n'ont pas rapport direct avec vous. Par exemple, le travail ne représente pas votre personnalité vous-même. L'école non plus. Si vous avez des mauvaises notes ou j'en sais rien, si ça se passe mal à l'école, ça n'a aucun rapport avec vous-même, votre bonheur personnel ou votre personnalité directe. C'est vraiment tout ce qui vraiment devrait être votre priorité, c'est votre bonheur, votre bien-être, votre santé, putain, votre santé en priorité. Tout ce qui est votre famille, vos amis, vraiment tout ce qui vous représente directement. Et éviter de prendre 2 boulots et faire des conneries comme moi. Donc j'ai démissionné du 2e boulot et j'ai encore 1 mois de préavis, donc je vais encore y travailler jusqu'à fin février, mais après normalement c'est bon. Et je pense que ce sera un peu moins de stress. Et pour venir au plus intéressant maintenant, Utopia. Utopia, du coup, mon laboratoire. Je vais les rencontrer demain justement. Demain mercredi 5 février. Et ensuite, je vais en profiter pour visiter Grasse. Je leur ai préparé une petite présentation un petit peu pour leur parler de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, leur donner des informations sur les cheveux crépus en général. Vous savez, il y a très peu, c'est ce que j'aimerais faire également, il y a très peu de recherches sur les cheveux crépus. Et du coup, forcément, peut-être qu'ils sont scientifiques, ils savent comment réaliser des crèmes, ils savent pas forcément comment traiter les cheveux crépus, frisés, bouclés. Mais je leur ai fait une petite présentation qui comporte comme partie la marque, les valeurs de la marque, la stratégie que j'aimerais mettre en place avec l'objectif des produits, le positionnement de la marque, bon tout ça c'est très marketing, je suis désolée. La consommatrice, enfin les personnes que j'aimerais atteindre, les cheveux crépus, qu'est-ce que c'est, enfin comment ça réagit, pourquoi c'est un peu plus délicat que les cheveux lisses tout simplement. J'ai fait un petit benchmark, c'est-à-dire que c'est une idée aussi qui me venait du laboratoire. Il m'a dit de donner, parce que vu qu'on travaille un petit peu à distance, que je leur donne des produits qui m'intéressent. Par exemple, de leur dire, par exemple, cette marque-ci, j'aime parce que là, c'est le genre de texture que j'aimerais avoir. Ça, c'est le genre de parfum que j'aimerais avoir. Du coup, j'ai fait un benchmark et je leur ai expliqué pourquoi. Un benchmark, c'est des recherches, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des recherches un petit peu surtout, soit sur les compétiteurs ou soit sur le marché en général. Et ensuite, je leur ai fait mes retours sur la dernière formule qu'ils m'ont envoyée, du coup ce qui m'allait pas et ce qui allait bien. Et à la toute fin, j'ai mis des questions, du coup c'est des problématiques que j'aimerais discuter avec eux. Voilà. Quoi d'autre dans les prochaines semaines, voilà, c'est tout ce qui arrivera. Je vais discuter avec le laboratoire, je vais essayer de voir si je peux avoir réglé le problème de parfumerie. Je sais toujours pas s'ils peuvent me créer le parfum ou si je dois voir avec une parfumerie. Et également, je pense très prochainement faire des vidéos sur tout ce qui est packaging. Également, vous êtes beaucoup trop mignons parce que je reçois beaucoup plus de questions et beaucoup plus de retours de votre part. C'est difficile parce que je peux pas vous aider tant que ça. T'as des personnes qui me demandent des trucs sur des laboratoires, mais je connais pas tous les laboratoires de France. J'en connais peut-être quelques-uns que j'ai démarchés. Et encore, je peux pas vous les conseiller parce que c'est juste des recherches Google que j'ai faites moi aussi. Mais c'est génial d'avoir vos retours et que d'autres personnes me parlent de leurs projets et tout, donc c'est vraiment hyper motivant. C'est le truc qui me motivait quand je me disais putain Muriel, il faut que tu sortes des vidéos, c'est pas possible, là ça fait beaucoup trop longtemps. Donc voilà. Bon, la luminosité est horrible maintenant, donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. J'ai plus grand chose à vous dire, mais
J'espère que ça vous aura plu quand même de revoir ma tête après quelques temps. Et en tout cas, tout ce que je vous promets, c'est plusieurs vidéos dans les jours à venir et que tout s'accélère un petit peu. J'arrête là et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!